Xavier Petracchi, bonsoir. Je vais vous la lire, elle est très brève. Nous prévoyons une réduction des effectifs de l'ordre de 5300 personnes au sein d'Airbus DS, Défense et Spatiale. En outre, 500 postes seront également supprimés au sein des fonctions et services corporate, c'est-à-dire administratifs. Ces chiffres incluent une diminution de l'emploi intérimaire de l'ordre de 1300 postes. Quelle est votre réaction? Vous venez d'avoir cette déclaration il y a une heure à peine, Xavier Petracchi. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le comité européen n'est pas fini puisqu'il va se terminer vers 19h30 et Tom Enders a souhaité déjà communiquer auprès de l'ensemble des salariés du groupe pour annoncer donc des suppressions d'emplois. Donc je pense que ce qui est paradoxal, c'est que Airbus, qui est quand même aujourd'hui qui compte à peu près 80% dans le chiffre d'affaires du groupe, annonce un plan de charge de plus de 9 ans et on nous annonce des suppressions d'emplois. Je crois que dans la filière aéronautique, pendant des années, elle était porteuse d'emplois. Elle est encore porteuse d'emplois puisque aujourd'hui Airbus a embauché en 4 ans 15 000 salariés. Donc ce n'est pas pour les débaucher à la petite semaine. Donc je pense qu'il faudra bien sûr analyser ces chiffres et notamment la répercussion qu'il y aura dans chaque pays, puisque ces annonces sont faites au niveau de l'ensemble du groupe donc, européen, donc britannique, allemand, espagnol et français, sachant que le périmètre d'Airbus Défense et Spatiale touche principalement pour la défense plutôt les sites d'Allemagne et d'Espagne, et pour ce qui concerne l'espace, c'est plutôt des sites en France et au Royaume-Uni. Alors vous avez dit que justement l'entreprise finalement elle embauche, elle se porte bien. Quand c'est le cas, on parle de je crois 650 millions d'euros pour Airbus de chiffre d'affaires. Il n'y a pas lieu de faire un PSE dans ces cas-là? Je crois que la direction depuis le changement de l'actionnariat veut montrer une certaine volonté aux actionnaires, puisque l'actionnariat de ADS dépend à 72% du flottant et 28% des 3 États que sont la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et donc ils veulent démontrer auprès de ces actionnaires qu'il y a une certaine profitabilité au niveau de cette entreprise. Et le chiffre qui a été mis en avant depuis presque 6 mois, c'est 10%. Il faut atteindre 10% de rentabilité d'ici 2015, donc d'ici 2 ans. Même si beaucoup d'indices, et vous venez de le rappeler, en termes de bénéfices avant impôt, qu'on appelle l'EBIT, est très profitable, la marge opérationnelle est très profitable, ça ne suffit pas, il faut rassurer encore les actionnaires. Et donc je crois que ces suppressions d'emplois, d'abord il faut les prendre avec beaucoup de prudence pour savoir comment ça va être fait dans chaque site, réparti dans chaque site. Mais surtout, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, quand on annonce des millions de bénéfices, qu'on annonce des 9 ans de carnet de charges, est-ce que c'est le moment d'annoncer des suppressions d'emplois? On voit que l'industrie, c'est quand même aujourd'hui pas très attractif, notamment pour les jeunes ingénieurs, pour les jeunes ouvriers. On manque d'attractivité dans les métiers de l'industrie et la seule industrie aujourd'hui qui offre des possibilités au niveau du travail, on annonce des suppressions d'emplois. Je pense que là, il y a vraiment, à mon avis, modifier un peu les choses et que nous on demandait au niveau de la CGT qu'il y ait une intervention de la puissance publique. Je pense qu'elle est nécessaire pour essayer aujourd'hui de redonner du sens à l'industrie aéronautique. On rappelle qu'on termine juste le plan Power 8. Est-ce qu'on va vers un Power 9 ? On verra ça plus tard. La semaine dernière, vous avez réuni l'ensemble des délégués syndicaux CGT, sous-traitants, bureaux d'études. Vous leur avez fait des annonces négatives aussi, puisque à l'horizon, enfin d'ici les 10 prochaines années, il n'y a pas de nouvel avion, a priori, dans les rails, si on peut dire. Est-ce que ce n'était pas aussi un petit peu pour anticiper ces déclarations de Tom Enders ce soir ? Je ne sais pas, en tout cas les deux annonces sont concomitantes. Oui. Alors ce n'est pas des annonces négatives. Ce qu'on a souhaité faire en réunissant les syndicats d'Airbus et les syndicats sous-traitants, c'est essayer de partager d'abord la connaissance au niveau de l'avenir des programmes d'Airbus. On sait qu'il y a donc une croissance très forte au niveau de la production. Par contre, d'un autre côté, il y a une baisse très forte au niveau du bureau d'études, de l'innovation, de la recherche et développement. Mais ça veut quand même dire qu'il va y avoir des suppressions de postes dans les bureaux d'études. Alors ça veut dire qu'Airbus, ce qu'annonce Airbus aujourd'hui, c'est le fait que pendant 20 ans, il n'y aura pas de développement de nouveaux programmes. Le successeur de l'A320, avec notamment le Neo, fait que ça recule
le prochain programme. Et donc ça veut dire que tout le tissu industriel de la sous-traitance qui travaille exclusivement sur l'innovation et la conception des avions, eh bien effectivement il y a un peu péril en demeure. Donc nous ce qu'on a souhaité dire, c'est comment anticiper et comment maintenir l'emploi notamment Midi-Pyrénées sur toutes ces entreprises. Pour créer un nouvel avion. Il faut sûrement créer un nouvel avion. Bon. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projets dans les tiroirs. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il faut sortir les projets du tiroir. L'industrie ne peut fonctionner qu'avec des nouveaux projets. On nous parle de 34 nouveaux projets au niveau national. Airbus a des projets dans les tiroirs. Il faut les sortir pour que ce soit créateur d'emplois. Est-ce qu'ils n'ont pas été refroidis un peu par les derniers projets, notamment dans le secteur militaire Chaque projet, effectivement, c'est toujours difficile de faire des nouveaux avions, surtout dans les conditions actuelles. C'est quand même des nouvelles méthodes de conception. C'est des avions qui sont de plus en plus complexes. Vous imaginez l'A380, 550 passagers, avec des dimensions très, très importantes. Ça a été jamais fait. Donc c'est quand même des avions nouveaux qui demandent beaucoup d'investissement. L'A400M, c'est pareil. C'est un avion très moderne pour le milieu militaire. Donc je pense qu'il faut justement utiliser ces 20 ans qu'on a devant nous pour innover, pour justement donner de l'emploi à ces entreprises d'innovation et de conception, pour justement anticiper sur le nouvel avion. Je crois que l'aéronautique doit préparer son futur et ça passe par maintenir les compétences à Midi-Pyrénées. Parce qu'il faut quand même rappeler, Xavier Pétraki, c'est qu'une période de calme plat, on en avait connu une entre la 340 et la 380. Il y avait eu une période de calme d'environ 15 ans. Donc ce genre de période, on l'a déjà connu. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est la manière de penser de l'actionnariat d'Airbus et de ADS? Si on prend la dernière période où effectivement il y a eu 15 ans, c'est l'A340 qui a volé en 89 et l'A380 qui a volé en 2005. Ouais. Sauf que d'abord, il y a eu des évolutions de l'A340 vers le 500-600, ce qui est un peu fait aujourd'hui avec le Neo pour la 320. Donc il y a eu quand même une collaboration avec le tissu industriel, mais surtout c'est qu'on a préparé la 380. Aujourd'hui justement, c'est ce qu'on demande un peu à la direction, et aussi sur l'ensemble des entreprises de Midi-Pyrénées, c'est de commencer à travailler sur le futur A320. Ça sera un avion totalement différent d'aujourd'hui, et il faut absolument maintenir ce tissu industriel. Aujourd'hui, dans le bureau d'études, on parle quand même de pratiquement la moitié des effectifs du bureau d'études à Midi-Pyrénées, la moitié des effectifs. Donc ça veut dire quoi? Si on n'a plus les compétences à Midi-Pyrénées pour faire cet avion-là, il se fera ailleurs. Et Airbus ne conservera pas sa position de leader au niveau mondial, on l'a compris. Merci Xavier Pétraki d'être venu sur ce plateau.